Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de la matinale de TV Vendée ce mardi 2 avril 2024, deuxième jour de la semaine. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on fait le point sur les titres. Nous visiterons un chantier du côté des Sables d'Olonne. Celui-ci a dernièrement accueilli 32 personnes qui suivent un parcours de formation en alternance organisé par le GEC 85. Il sera question de foot aussi. Nous reviendrons sur les finales du mondial de Montaigu qui étaient à suivre sur week-end sur TV Vendée, à la découverte aussi de la traditionnelle chasse aux œufs dimanche et ce lundi organisée par la Folie de Finfarine à Poiroux. À suivre le plus de l'info, la chronique asso bien sûr, et l'extrait, il s'agit de Backstage. Aujourd'hui, le jeu avec 2 billets qui sont à remporter pour le spectacle Mon truc en plume fait son tour du monde. C'est la deuxième édition, 2 entrées donc valables pour le dimanche 14 avril prochain au Ciné Triskel de Luçon. La question arrive, donc une toute nouvelle question, puisque c'est une nouvelle semaine qui débute avec le premier indice pour vous aider également. Avant tout ça, place aux prévisions météo du jour avec encore des averses au programme ce mardi en ce retour d'un week-end de Pâques qui a été déjà un petit peu instable. Alors averses possibles principalement proches du littoral et dans le nord du département. Les températures ce matin de 7 à 10 degrés. Pas d'amélioration cet après-midi, toujours un peu de pluie. De nuages entrecoupés par quelques timides éclaircies, mais vraiment timides. Il fera 13 degrés en moyenne sur l'ensemble du département au meilleur de la journée. Les marées maintenant, les horaires qui s'affichent avec une pleine mer prévue pour 11h18, la basse mer pour 17h06, coefficient marée 36 aujourd'hui. La carte maintenant des marchés pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière, un peu plus dans le sud. Si vous y êtes, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 2 avril 2024 et le 2 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Alexandrines. Sandra, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une réalité très présente car elle touche une personne sur 150 dans le monde. C'est aussi celle du livre pour enfants. Elle vise à favoriser l'accessibilité des ouvrages et transmettre aux jeunes le goût de la lecture. Et puis journée mondiale des batailles d'oreillers. Oui, les batailles d'oreillers qui ont lieu chaque premier samedi du mois dans les pays anglo-saxons. Sachez-le. Des anniversaires, celui de l'animatrice Marie-Ange Nardi, 63 ans, et aussi de Tic et Tac, ça vous dit sûrement quelque chose, 81 ans. Le soleil va se coucher ce soir en Vendée pour 20h36. On est complet pour les infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. C'était organisé par le GEC BTP 85, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Environ une trentaine de personnes ont visité un chantier du côté des Sables d'Olonne. Ils étaient 32 et suivent un parcours de formation en alternance. Le GEC BTP 85 s'adresse aux candidats éloignés de l'emploi souhaitant travailler tout en se qualifiant dans les métiers du BTP, sujet qui nous est proposé par Simon Philippot. Une vingtaine de personnes en visite sur ce chantier d'une résidence venues découvrir les métiers du bâtiment. Des personnes envoyées par différents organismes qui collaborent avec le GEC qui veut développer l'insertion par l'emploi dans le BTP vendéen. Il y a des gens qui sont envoyés par le Pôle emploi, les missions locales, le PLI. Le PLI, c'est le plan local d'insertion par l'emploi de La Roche-sur-Yon. Ce sont des associations qui sont en charge des jeunes mineurs non accompagnés. Pour les entreprises du secteur qui sont en sous-effectif et qui peinent de plus en plus à trouver du personnel qualifié, c'est un moyen différent de recrutement avec en plus une formation qui se fait en interne. Face au monde actuel, à la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, on a pensé que le système GIEC pouvait nous apporter des gens qui aient l'envie d'apprendre et de pouvoir être embauchés à la suite de leur apprentissage. Le but, c'est qu'ils obtiennent leur CAP et puis qu'on puisse les emmener sur une année supplémentaire en mention zinc. Et puis après, qu'ils restent avec nous. On forme des jeunes, c'est vraiment pour leur assurer un emploi pérenne, quoi. Cette visite a permis à certains participants de trouver ce qui sera peut-être leur futur métier. Des liens se sont même déjà créés avec de possibles employeurs. L'électricité a l'air pas mal. Et pour le reste, maçonnerie, j'ai déjà des diplômes, donc ça m'intéressait pas vraiment.
Mais ouais, l'électricité, ça a l'air d'être intéressant. Et j'avais voulu m'orienter dans cette filière d'électricité ou plomberie. Et là, je viens de voir, j'ai présenté mon CV et tout ça. Juste avant tout ça, de donner mon CV aujourd'hui, j'avais déjà posté ma lettre de motivation et mon CV à l'entreprise. Au-delà de l'accompagnement dans la formation, le GEC s'occupe également du logement, des démarches administratives et de l'aide juridique pour permettre la meilleure insertion possible. 32 personnes bénéficient actuellement de ce programme dans le département. Au niveau national, près de 71% des personnes à être passées par les GEC ont fini par trouver un emploi. Et depuis 2007, sur la Vendée, le GEC organise des parcours en contrat de professionnalisation afin de qualifier les candidats jeunes ou adultes débutants ou encore en reconversion. La réponse est non. Il n'y aura pas de péage sur le pont de Noirmoutier. Le conseil départemental s'est positionné officiellement vendredi dernier sur la question. Un vote réclamé par la communauté de communes. Dans son rapport, le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, évoque sa crainte d'un transfert de trafic sur le passage du Gois. Un péage conduira automatiquement à des reports de la circulation sur un site où il faut que nous protégions nos familles, il faut que nous protégions notre environnement. Et donc aujourd'hui, ce sujet n'a pas été suffisamment étudié pour que l'on puisse, une fois de plus aussi, dernier point, aller taxer les Français. Toujours taxer les Français à chaque fois que l'on a une idée nouvelle, protéger la nature, faire des travaux. À chaque fois, on se retourne vers les Français. Un vote unanime à une voix près. Seul Laure Barrault, nouvelle élue départementale de l'Île-Dieu, qui s'abstient pour laisser place au débat. C'est un vrai sujet, donc que eux, ils évoquent aussi le fait de mettre une écotaxe. Pour moi, c'est entendable. Après, les arguments portés par les départements, un des arguments, c'est de fragiliser le passage du Gois. Encore, là aussi, on peut essayer de trouver des solutions pour limiter justement le passage. Voilà. Est-ce que tout a été étudié au niveau financement, de voir combien ça coûterait déjà de mettre un péage, écotaxe au pont de Noirmoutier? Une nouvelle unité d'enseignement externalisée. Ce dispositif est intégré au lycée Colette Lebret d'Esnay. Il permet à des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé de suivre leur apprentissage dans une classe au sein d'un établissement scolaire ordinaire. Ils sont 12, âgés de 15 à 18 ans et accompagnés par l'Institut médico-éducatif situé dans la commune à avoir rejoint ce dispositif lancé en septembre dernier. Une unité pilotée à la fois par l'association Ressources pour l'accompagnement médico-social et l'Agence régionale de santé, l'éducation nationale, puis le conseil régional. Dans une UE, on est bien sur l'école ordinaire, sauf que du coup les élèves ne sont pas en capacité de suivre les cours, donc on est vraiment que sur de l'inclusion sociale. Donc on mange avec les jeunes et on fait des activités un peu culturelles, artistiques. Par exemple, le mardi en inclusion, je fais du théâtre avec les lycéens et c'est bien, on rigole bien. Il faut que ce soit vraiment une partie prenante aussi du lycée. Je pense que si on force les gens à accueillir des enfants en situation de handicap, ça ne marche pas forcément. Là, il y a une vraie volonté dans ce lycée d'accueillir ces jeunes-là, de travailler avec nous. Ça contribue, on ne peut pas le faire sans en fait. En Vendée, il existe 16 UE, dont 7 en primaire, 5 en collège et seulement 2 en lycée. 150 jeunes sont ainsi accompagnés sur le département. Ouvrons une page sport maintenant avec du football. Les finales du mondial de Montaigu, c'était à suivre ce week-end sur TV Vendée, celle du challenge nation féminin opposé le Japon face aux Pays-Bas. Et ce sont les Nippons qui se sont imposés avec 2 buts de leur attaquante Nakamura. Leurs adversaires ne réussiront pas à revenir. Victoire du Japon, donc vous l'avez vu, sur le score de 2-1. Le coach de la sélection féminine U16 du Japon. Le tournoi de Montaigu est une grande opportunité pour nos joueuses d'avoir une première expérience en Europe. Le tournoi permet de se confronter au football européen. C'est une chance pour notre équipe. Notre objectif était d'aller le plus loin dans la compétition. Nous avons été surpris de pouvoir gagner la finale et ce fut une très bonne surprise.
En finale du Challenge Nation masculin, l'équipe de France U16 rencontrait l'équipe du Mexique. Et victoire 2-0 donc pour l'équipe de France. Après une première période sans but, les Français donc ont marqué à 2 reprises. Un premier par le Rennais Mohamed Chebi, puis un second par le Guingampais Ilan Assongo. Je vous le disais donc, belle victoire 2-0 pour l'équipe de France qui n'avait plus remporté le tournoi de Montaigu depuis 2006. Réaction de Lionel Rouxel, entraîneur de l'équipe de France U16. Ça fait 18 ans qu'on n'avait pas gagné à Montaigu depuis 2006. Donc voilà, on est très contents. Je suis très content pour les joueurs qui ont été exemplaires. Ils ont des très bonnes attitudes, c'est des bons gamins. Donc on est là pour les accompagner, pour les guider, pour leur montrer ce que c'est que le niveau international. Parce que c'est autre chose qu'un club. Et franchement, ils ont mérité la victoire et puis ce titre. Donc on écrit une page de plus dans l'histoire du tournoi de Montaigu pour le 51e. La 51e édition et voilà, féliciter le staff aussi qui a beaucoup travaillé. On a beaucoup donné, mais c'est notre devoir de les accompagner et on est très fiers pour la fédération. Et puis nous refermons cette parenthèse sur le mondial de Montaigu avec les clubs. En finale, les jeunes du FC Nantes affrontaient l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et après un match fermé, avec très peu d'occasions de part et d'autre, les Nantais inscrivent un but sur un penalty qui sera transformé par Sakou Silla. Ce qui permet donc au FC Nantes de remporter la finale club et donc de gagner donc sa 10e. C'est la 10e victoire donc au palmarès de ce tournoi pour les Nantais. Et puis entre les gouttes, il était possible de venir découvrir ou redécouvrir la traditionnelle chasse aux œufs dimanche et ce lundi organisée par la Folie de Finfarine à Poiroux. Sous la forme d'un jeu de piste, nous pouvions nous lancer à la recherche de petites abeilles colorées ou petits lapins qui se sont malencontreusement perdus dans la forêt. Elles pouvaient vous permettre de gagner des chocolats bio et durables. Reportage de Grégoire de Châtillon. Juste après la pluie, le beau temps, ou presque, du moins un certain calme apparent. Le site de la Folie de Finfarine est grand, très grand. Où sont ces chasseurs d'œufs? Sont-ils cachés eux aussi? Il faut suivre la piste. Ou bien l'odeur du chocolat? Enfin, une première rencontre de chasseurs. Elle a déjà trouvé 2 petits totems et puis un petit lapin. Trouver des petites abeilles et des petits lapins, cela veut dire alors que l'on va être récompensé, et ça, cela plaît aux enfants, mais il faut savoir bien chercher. Il y en a qui sont cachés derrière les buissons, il y en a qui sont dans les arbres. Les mouches sont pourtant très utiles pour la reproduction de certaines fleurs. Il y a des indices comme ça, et faut trouver. Et par exemple, il y a des pancartes où ils disent de trouver des petits jetons. Et quand on en a 5, par exemple, ceux qui ont moins de 6 ans, comme ma sœur, ils doivent en trouver 3. Et ceux qui ont plus de 6 ans, ils doivent en trouver 5. Vous savez tout maintenant, il suffit de bien observer et le tour est joué. Lucas et sa petite sœur l'ont bien compris. Là-bas, il y en a une autre. Là-bas, il y en a une autre, oui. Là-haut, il y a une cabane. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça collectivement. Et du coup, c'est plus amusant à plusieurs. Tu m'as ramené les 5 couleurs et donc tu as le droit à... Regarde, hop, tu as un petit sac de chocolat. Merci. Avec une sucette au miel. Cela fait plus de 20 ans que l'on chasse les œufs de Pâques à la Folie de Finfarine. C'est une chasse aux œufs engagée puisqu'on propose que des chocolats soit bio, soit équitables, sans emballage, sans huile de palme, correspondant à nos valeurs. Avant, en fait, les œufs étaient cachés un peu partout, mais des vrais œufs en chocolat, et on avait des papiers après partout, les premiers se servaient. Et aujourd'hui, maintenant, en le faisant sous forme de jeu de piste, en trouvant des petites abeilles comme ça, en fait, c'est plus ludique. Et en même temps, c'est pas que ramasser plein de chocolat, mais c'est partager un moment en famille, en fait. Partager un moment en famille pour Pâques, la plus grande fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Et puis en cette fin de JT, une inforoute, vous savez, le départ du Pays de la Loire-Tours s'élance aujourd'hui. Des restrictions de circulation s'imposent, donc le départ est donné à Fontenay-le-Comte à 11h15. Ensuite, le peloton se dirigera vers Champagne-les-Marais et l'Aiguillon, la presqu'île entre midi et 13h. Il est recommandé donc de vous informer des conditions de circulation avant de prendre la route en cette fin de matinée.
Allez, les prévisions météo du jour maintenant, avec encore des averses possibles en ce retour de week-end de Pâques, principalement proche du littoral et dans le nord du département. Le tout avec un vent du sud-ouest qui pourrait atteindre les 50 km/h. Côté température, on a 9 degrés à la Châtaigneraie aux Herbiers, 10 pour Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et dans les rues de Fontenay-le-Comte, 11 à Challans, Saint-Jean-de-Mont, 12 au Sable-d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et sur l'Île-Dieu. Pas franchement d'amélioration cet après-midi, toujours un peu de pluie, de nuages entrecoupés par quelques timides éclaircies. Il fera 13 degrés en moyenne sur l'ensemble du département au meilleur de la journée. Et il faudra encore prévoir le parapluie demain, le temps avec un thermomètre qui va légèrement grimper. On en parlera dans nos prochains bulletins météo. La chronique asso, l'extrait, le jeu sont à suivre dans quelques instants. Mais avant, place au plus de l'info. Dans le plus de l'info, nous allons à Montrévert où des personnes valides en situation de handicap jouent dans la même équipe de baskin. Quelle est cette discipline? Quelles sont les règles? Pourquoi choisir le baskin? Voici 3 minutes pour en apprendre davantage. Alors le baskin, c'est une discipline inclusive où joueurs en situation de handicap et joueurs valides jouent ensemble dans une même équipe et sur un même terrain. Vous avez des personnes valides, des personnes en situation de handicap, donc tout handicap, soit moteur, visuel, mental, tout handicap. Et puis valides aussi, donc il y a des débutants et des experts en basket, des filles, des garçons, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes, voilà. C'est vraiment inclusif pour tous. Chaque personne va avoir un numéro qui va de 1 à 5, on appelle ça des rôles, selon leur capacité motrice et mentale. Donc par exemple, le numéro 1, ça va être un joueur en situation de handicap qui ne peut pas se déplacer tout seul. Et le numéro 5, ça va être l'expert en basket. Sur le terrain, on joue avec 4 paniers de hauteurs différentes. Et devant les paniers latéraux, donc qui sont placés au niveau de la ligne médiane, on a une zone en fait protégée, on appelle ça une zone, un espace protégé pour les rôles 1 et 2. Le rôle 1, par exemple, il va tirer sur le panier du bas qui est à 1,10 m, et le numéro 2, lui, il va tirer sur le panier du haut qui est à 2,20 m. Et tous les autres rôles, ils vont jouer sur tout le terrain. Et tout ça, ça fonctionne aussi parce qu'il y a une règle au niveau de la défense, on n'a pas le droit de défendre sur un numéro qui est en dessous de soi. Au tout début, quand on construit une équipe de baskin, l'objectif c'est que chaque personne se connaisse et puis qu'on crée une confiance les uns avec les autres. Et puis plus les années passent et plus on rentre un peu plus dans la technique, puis on fait de la compétition, on a un championnat, donc forcément on évolue, toute l'équipe évolue et puis on essaye de trouver aussi un petit peu de chercher un peu de performance. Donc là pour l'instant on est premier, l'année dernière on a fini premier aussi. Donc c'est chouette, ce qui nous a permis aussi d'aller à la Coupe d'Europe l'année dernière en Italie. Et on a fini vice-champion contre les Italiens. Il y a 3 ans, j'ai eu une année où j'avais pas d'équipe de basket. Du coup, je me suis inscrit au baskin et puis depuis 3 ans, j'y suis puis je m'éclate. Déjà, ça m'a permis de choisir mon orientation professionnelle. Ça a confirmé mes choix pour travailler avec les personnes en situation de handicap. Et que du bonheur, puis de la joie. Moi, je suis opérée des genoux, des jambes, des bras, des mains. Et quand je joue au baskin, je ne pense plus du tout à ça. Je vais vraiment au-delà de mon handicap. Ah, j'adore ça, moi. J'adore. Le partage et le mélange de tous les rôles, de tous les handicaps, des valides, des non-valides. Vraiment l'esprit famille, la cohésion. Je suis content de moi et puis mes coachs aussi sont contents de moi aussi, que je fais beaucoup de progrès. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver sur TV Vendée ce mardi, mais aussi très vite sur notre site internet. Je vous propose à présent de poursuivre avec la chronique asso. Coup de projecteur avec Mathis Pires sur l'association La Coop Palais Tire-Laiton à la Coppechanière. Elle a été créée en novembre dernier avec l'objectif de faire le championnat départemental en septembre prochain. Pour cela, ils ont besoin d'adhérents. Il en manquerait une dizaine.
Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre d'une association de palais en laiton qui vient tout juste d'être créée. À côté de moi, Freddy, bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter votre association qui est toute nouvelle finalement? Oui, on a créé la fondation du coup en novembre 2023, une association de palais laiton à la Copchanière, une petite commune, 1000 habitants, où on souhaite faire découvrir le palais laiton à tous ses habitants et voir les communes extérieures. Et puis espérer faire développer ce petit groupe en championnat départemental vendéen. Eh bien justement, vous voulez conquérir pour ces championnats départementaux, mais pour ça, il vous faut des adhérents, des nouveaux adhérents, c'est ça ? C'est exactement ça, on est à la recherche, donc c'est pour ça qu'on fait un peu de publicité. Il y a une très bonne ambiance chez nous. On est 13 pour le moment, mais ça va évoluer. Il nous faut une quinzaine de joueurs pour pouvoir participer à ce championnat en septembre 2024. Et donc là, on est dans votre salle d'entraînement à la Copchanière, où vous faites vos entraînements. Mais racontez-moi, comment vous vous entraînez finalement ? En fait, c'est tout simple. On se donne rendez-vous à 20h. Il y a une douzaine d'adhérents régulièrement qui sont présents. On fait 3-4 parties selon le nombre de joueurs et le temps qu'on a. Et puis 3 parties en 13 points. Et puis voilà quoi, il y a un petit verre de l'amitié après chaque partie. Finalement avec beaucoup de convivialité. Eh bien vous l'avez entendu maintenant, si vous souhaitez rejoindre cette association, je vous mets les informations juste en bas de votre écran. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Freddy. Au revoir à toi Mathis. Et vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour aider cette association. Restez avec nous, le jeu arrive dans quelques instants, mais avant c'est parti pour l'extrait du jour. Il s'agit de Backstage que l'on retrouve tous les mardis. Aujourd'hui nous parlons de l'Intersympathical, le premier EP des Jackies sociaux. Regardez. Parlez-nous de cette genèse, les Jackies sociaux. Ah bah la genèse, ça va être ton truc ça, Jackie. Ben oui, alors c'est comme je vous le disais, hein, l'important c'est vraiment la protection des Jackies, qu'on retrouve un petit peu un élan démographique, hein, profiter, surfer un petit peu sur je vais me permettre de te couper, Jackie divague un peu. Ouais. Vraiment la genèse c'était l'Alter World Cup. Ouais, c'était ça la genèse. La genèse ça a été de proposer pendant la Coupe du Monde aux bars qui décidaient de ne pas diffuser les matchs de l'équipe de France, de venir jouer dans leur bar bénévolement, en contrepartie du manque à gagner que ça pouvait générer. Donc ça a été vraiment la première prise de position de l'Intersympathical. Ah d'accord, mais tu sais pourquoi il divague ? Parce que vous êtes 5 sur scène, mais vous êtes quand même 100 au total, hein, parce qu'il y en a beaucoup de monde dans vos têtes. Ouais, c'est un peu ça le problème. Ouais. Surtout toi, Jackie Cochon. Moi, c'est vrai que je suis en connexion quand même avec la nature au quotidien. C'est dû à ton travail. Oui, et c'est vrai que ça permet de prendre de la hauteur hein, sur les rapports justement entre l'homme, la terre. Je vous ferai un petit tableau Excel qui résume un peu tout ce qu'il est en train de dire. Oui, je pense que ça nous va bien. On fait souvent ça. Bon, est-ce qu'on lance le fichier Excel pour l'EP qui va sortir, l'Intersympathical? Le titre était forcément facile. Et tant les Jackies sociaux, vous accueillez aussi tout le monde parce que vous avez fait un titre qui s'appelle « Bienvenue ». C'est ça, chez moi. C'est le premier des titres, Bienvenue chez moi. Ouais. Il raconte donc le parcours d'un migrant, c'est ça? Alors, des migrants, c'est plus sur les migrants vraiment de manière assez générale et comment on les accueille chez nous. Pas toujours bien. Ouais, c'est clairement ça, ouais. Ça dénonce un peu le regard colonial, on va dire, de l'époque où on se retrouve avec encore des gens qui sont plus gauches et maladroits que vraiment méchants et qui se rendent pas forcément compte de l'accueil qu'on fait à certains migrants. Il y a des créations sur l'acceptation de l'autre, quoi. C'est vraiment cette chanson, elle part de ça et de comment est-ce qu'on est un peu démunis dans notre société à nous, peut-être pour réussir à faire les choses comme un peu plus correctement, quoi. Un nouveau numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, place au jeu.
Nous restons à Luçon cette semaine et au Ciné Triskel pour le jeu de la semaine. Ce sont 2 places qui sont à remporter pour le spectacle Mon truc en plume fait son tour du monde. C'est la 2e édition. 2 entrées valables pour le dimanche 14 avril prochain. Mais il y a une condition pour les avoir, ces places, c'est de répondre correctement à la question de la semaine. La voici. Dans quelle commune a eu lieu une étape du championnat de France de char à voile? Dans quelle commune vendéenne? Voici le premier indice. C'est une commune urbaine du littoral. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.